Bonjour, Emmanuel Alain, cofondateur du musée d'Idées Expérience, situé à Saint-Côme-du-Mont, donc tout proche de Carentan. Nous sommes ici en présence d'un équipement assez exceptionnel qui appartenait à un parachutiste de la 101e Airborne. Nous avons récupéré cet équipement en 1998, c'est-à-dire que depuis 1944 jusqu'en 1998, tout l'ensemble était resté dans une ferme située non loin d'ici. Et lorsque nous avons récupéré cet ensemble, nous étions bien évidemment les premiers surpris de voir un tel ensemble jamais dépareillé, jamais touché depuis le 6 juin 1944. Donc sur cet ensemble, vous pouvez voir à plusieurs endroits qu'il y a le nom du soldat qui s'appelle Raymond Aebischer. Alors bien évidemment, nous avons fait des recherches aussitôt sur Raymond Aebischer et nous avons réussi à le localiser en 1980, fin 98-1999. Raymond Aebischer a donc sauté en Normandie le 6 juin 1944 dans la compagnie F du 506e régiment d'infanterie parachutiste de la 101e Airborne. Alors comment tout cet équipement s'est retrouvé ici? En fait, il nous a expliqué toute son histoire. Raymond Aebischer saute en numéro 2 dans l'avion qui l'emmène en Normandie. Devant lui, il y a le lieutenant Rod et lui saute en numéro 2 tout simplement parce qu'il saute avec un leg bag. C'est cette espèce de gros sac qui se fixe sur la jambe et dans son leg bag, il met une mitrailleuse calibre 30 et il met également tout son équipement, ne gardant qu'avec lui une grenade et un couteau USM-3. Malheureusement, lorsque le parachute s'est ouvert, le choc a été si violent que Raymond a perdu son leg bag à tout jamais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la compagnie F du 506 est la première compagnie à sauter sur le village de Sainte-Mère-Église. Alors, il n'y avait personne, il n'y avait plus d'Allemands dans Sainte-Mère-Église. Et donc, la compagnie F, c'est quelques hommes de la compagnie F, arrivent directement sur la place de Sainte-Mère. Et Raymond se retrouve, il me dira, juste avec un couteau M3 et une grenade, ayant perdu toutes mes affaires. Et son leg bag a été retrouvé dans le cimetière de l'église, enfin dans le cimetière de Sainte-Mère-Église. Il a été récupéré par un habitant et a été gardé donc jusqu'en 1998. Bien évidemment, Raymond est revenu ici fin 99. Nous lui avons remontré tous ces équipements, tous ces objets, où il y a une ration D à l'intérieur de la pochette à pansement et que les porte-chargeurs portent également un matricule différent du sien, en fait, ces deux porte-chargeurs appartenaient à Don Davis et Don Davis a été tué quelques jours après le 6 juin. Donc nous avions demandé à Raymond, mais pourquoi tu avais deux porte-chargeurs qui ne t'appartenaient pas? En fait, il nous a expliqué que sur le tarmac, avant de monter dans l'avion, Don Davis lui avait dit, tiens, Aebischer, si tu veux, j'ai deux porte-chargeurs supplémentaires, si tu veux les utiliser, je te les donne. C'est pour ça que lui les avait récupérés. Donc voilà, donc en fait, ce que vous pouvez voir ici, carabine y comprise, c'est exactement l'équipement que portait Raymond Aebischer dans la nuit du 5 au 6 juin. Il a sauté avec et malheureusement, il a tout perdu et d'ailleurs, il était en larmes tellement il était ému quand il a revu tout ça parce qu'il m'a avoué qu'il ne pensait jamais revoir tout cet équipement un jour, pensant qu'il était perdu à jamais. Donc voilà, donc c'est vraiment un ensemble exceptionnel. On peut dire même qu'il doit être unique au monde puisqu'aujourd'hui, nous n'en connaissons pas d'autres. Et c'est là encore une manière de rendre hommage à Raymond Aebischer qui lui continuera toute la campagne et qui se réengagera dans l'armée par la suite. Il finira même avec le grade de colonel. Donc voilà, c'est quelque part lui rendre hommage et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous.